Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Gaëlle de l'univers de Chrysaël. Je suis accompagnante en périnatalité, parentalité en conscience et bien-être familial avec le design humain. J'accompagne aussi les parents, les femmes et les enfants aux énergies sensibles et atypiques à mieux se comprendre pour plus de sérénité au quotidien avec justement cette boussole énergétique. Alors bien, cette semaine, on va parler du transit en design humain et parentalité. Le Soleil éclaire la porte 23 et la Terre est en porte 43. Donc, ce sont vraiment des énergies qui sont très particulières et qui sont vraiment axées autour des prises de conscience et de la manière dont on les exprime. Donc, la porte 43, donc en Terre, c'est vraiment une intuition très profonde, parfois très différente de ce que l'entourage perçoit. Et la 23, elle vient mettre des mots sur ses intuitions, justement. Donc, en parentalité, ça peut vraiment être une envie de faire autrement, une intuition forte pour son enfant, ou bien au contraire la frustration, des émotions fortes qui remontent, qui font surface, car on se sent incompris. Et ça peut être aussi une difficulté à s'écouter ou à écouter son entourage, donc ses enfants, conjoints ou partenaires, ça peut vraiment être ça. Le transit nous invite vraiment à ralentir avant de communiquer, à ressentir si c'est le bon moment. Est-ce que mon enfant est prêt à entendre et à écouter? Parce que parfois la sagesse n'est pas seulement dans ce que l'on dit, mais dans la manière aussi ou le bon moment dans lequel le message est partagé. Donc quelle vérité intérieure ai-je envie d'exprimer et comment puis-je la transmettre avec plus de douceur et de simplicité? Donc les enfants ressentent notre énergie. Surtout pour les enfants aux énergies donc justement sensibles et atypiques, ils vont ressentir nos énergies avant nos propres mots. Donc par exemple avec les enfants qui ont un TOP, donc moi j'aime pas parler de troubles, hein, j'aime plutôt parler de difficultés à se réguler. Et hier soir j'ai suivi une conférence qui était très intéressante où ils ont employé vraiment la difficulté à récupérer. Puis ça fait tellement sens parce qu'avec le design humain on voit les centres où il y a plus de vulnérabilité chez l'enfant, on voit le stress, on voit les anxiétés, on voit les peurs, on voit les émotions. Donc ça fait vraiment sens sur ce mot difficulté à récupérer, à justement retrouver un système nerveux régulé. Donc exemple, ce qu'on peut entendre, c'est il provoque, il n'écoute jamais, il cherche les limites. Mais si on observe vraiment l'enfant, on remarque que il réagit souvent au retour de l'école. Alors ça peut être au retour aussi d'un environnement extérieur, bien sûr, hein, parce qu'il capte les énergies beaucoup plus que d'autres enfants. Il absorbe tout ça. Ça peut être aussi qu'il y a trop de stimulation autour de lui. Ça peut être qu'il y a eu trop de demandes qui ont été émises d'un coup. Et ça peut être aussi qu'il y ait beaucoup trop de surcharge émotionnelle. Et donc justement, avec le design humain, si tu le souhaites, je t'accompagne à aller regarder, à observer les vagues émotionnelles de ton enfant pour mieux comprendre justement ce qui déclenche ces réactions chez lui. Donc ça peut être un besoin justement de réguler son système nerveux ou ça peut être un besoin de se sentir en sécurité dans son corps. On peut aussi parler de la peur de ne pas être à la hauteur, d'anxiété face à l'échec. Hein, ça peut être au niveau scolaire ou bien dans le quotidien hein, aussi. Et puis, il peut y avoir aussi une qualité de sommeil qui n'est pas suffisante chez les enfants. Et donc, en design humain aussi, on peut aller regarder son type énergétique. Ça peut nous donner beaucoup de pistes justement pour voir comment améliorer cette qualité de sommeil. Ainsi qu'on peut aller regarder la carte du sommeil en design humain de ton enfant aussi. Donc voilà, cette semaine, on est toujours aussi dans les énergies du taureau, hein, de l'ancrage, la connexion au ressenti, au corps. On nous invite vraiment à ralentir, à prendre le temps de communiquer et d'échanger. Et donc, si tu le souhaites et que ça te donne envie d'aller comprendre beaucoup plus en profondeur le fonctionnement énergétique et physiologique aussi de ton enfant ou de toi-même, hein, bien sûr, je t'accompagne avec plaisir à te connecter à toutes ces sensations, à ta carte énergétique. Et donc, tu peux me retrouver sur mon site internet
ou bien sur ma page Instagram en message privé si tu le souhaites. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. À bientôt.